Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce samedi 5 novembre 2022. J'espère que tout se passe bien pour vous et je souhaite un joyeux anniversaire à ceux qui sont nés un 5 novembre. C'est le week-end déjà de nouveau. Je ne sais pas vous. Alors, pour beaucoup, je pense que le temps passe tout le temps trop vite. Pour moi, non. Je fais tout pour profiter et pas courir tout le temps. Mais ces 2 dernières semaines, je ne sais pas, il y a quelque chose dans l'air. Il y a... C'est comme si je ressens et je le vis, hein, bien sûr. Enfin, je le vis et quand je m'interroge, je ressens qu'en fait, il faut agir, il faut faire. On n'est plus dans le tranquille, c'est pas encore les vacances, voilà, c'est pas du tout les vacances même. Bon, mais peu importe, hein. Si c'est également le cas pour vous, que vous courez un petit peu dans tous les sens, je vous invite grandement à profiter de faire des choses que vous aimez. C'est beaucoup plus boostant que même si le temps passe vite. Vous voyez, si on doit faire des choses, et puis les choses, c'est pas forcément ce qu'on aime, poursuis tes rêves. Des fois, quand on fait quelque chose qu'on aime, même que le temps passe vite, ben ok, le temps passe vite, mais on fait ce qu'on aime. Tandis que si le temps passe vite et on est toujours en train de courir pour des obligations, des choses que, entre guillemets, je précise bien, je vous embête, on est obligé, ben c'est moins sympa. Donc voilà, poursuivez vos rêves et si c'est en mode méga rapide parce que vous courez dans tous les sens, ben, faites-le pour vos rêves en fait. Faites-le. Alors, on ne peut pas faire que pour ses rêves peut-être parce que vraiment, il y a beaucoup d'entre vous, je sais, qui ont des obligations, ben, on va dire contraignantes. Je vais prendre par exemple, pas tout le monde, et peut-être, je ne sais pas le pourcentage, ce serait intéressant des fois de s'interroger. Je fais partie des méga chanceuses depuis des siècles. J'ai un job que j'aime. Je me lève le matin. Il y a eu des périodes effectivement où j'allais gagner ma vie, comme on dit. Et le job, c'est pas qu'il me plaisait pas, mais c'était pas motivant comme ça, ou voilà. Et donc, il y a des matins où je me levais en disant, bah, allez, va bosser, c'est dur. Tandis que vraiment, la plupart du temps de ma vie, j'ai vraiment cette énorme chance. Je ne me lève jamais en disant, oh, j'ai pas envie de me lever. J'utilise presque le mot jamais, mais ça arrive, ça peut arriver, mais franchement, non, quasiment pas. En tout cas, je me rappelle plus la dernière fois. Donc, je sais que, je ne sais pas, certains disent oui, mais on n'est pas nombreux à être comme ça. Ou plutôt, on est nombreux à devoir se lever, devoir aller travailler, devoir faire un certain nombre d'heures, devoir rentrer, devoir faire les devoirs avec les enfants, à manger. Vous voyez, waouh! Et ce qu'on me dit, justement, je pense que c'est pour ça que c'est parti directement dans le timing de la vie, la rapidité du temps qui passe. On vous invite, ok, on ne peut pas faire comme on veut des fois, mais continuez, prenez, comment je pourrais dire ça? Si vous devez courir pour quelque chose que vous aimez moins ou voire pas du tout, pourquoi vous ne courez pas pour quelque chose que vous aimez? Je le disais il y a quelques années déjà, des fois je disais financièrement parlant, des fois on se dit ouais je ne me permets pas de partir en week-end ou d'acheter ça. Je disais mais quand on est obligé de payer des factures, pourquoi on ne serait pas obligé de se faire du bien? Du moment que de toute façon on ne va pas être que dans le sens, voyez, utilisons ce peu d'argent pour profiter, ce peu de temps pour profiter en fait. Voyez, il faut inverser la situation. Oui, changer, vraiment. Vous êtes vraiment invité en tout cas à prendre du temps pour vous. Là, on me parle de repos, donc c'est le week-end. Alors bien entendu, vous êtes nombreux aussi à travailler le week-end. Mais si vous pouvez, que ce soit, vous savez, c'est aussi ça. On ne peut pas rêver, et je ne parle pas du sommeil la nuit ou le jour, si vous travaillez la nuit. Je ne parle pas de sommeil, mais on ne peut pas rêver quand on est tout le temps dans l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez un rêve ou des rêves dans votre vie, ce n'est pas en courant dans tous les sens. Vous n'avez même pas le temps d'y penser. Alors on ne parle même pas d'avoir le temps de le faire, de créer vos rêves. Vous voyez?
on vous invite à, encore une fois, vous n'avez jamais le temps, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Eh bien, puisque vous n'avez jamais le temps, dans ce « je n'ai jamais le temps », mettez-y vos rêves, mettez-y des hobbies, mettez-y du plaisir à avoir des amis, de la famille, à faire du sport si vous adorez. Voyez ce que je veux dire et je pense que vous avez tout à fait compris. Peut-être alors pour d'autres d'entre vous, puisque ça tombe aussi sur le week-end, ça va peut-être un week-end un peu où on se repose. Ou justement, peut-être après, du coup, on pourra dire « Ah, mais maintenant que je me repose, ça fait longtemps que je voulais faire ça. » Mais j'y ai plus pensé. De toute façon, j'ai même plus le temps de penser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait du bien. Ça fait du bien de se rendre compte qu'on n'est pas seulement sur Terre pour courir. Et encore une fois, du moment qu'on court, alors au moins courir pour des choses qui nous font du bien. Parce que sinon, franchement, stop, stop, stop. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Je avoue, mais je ne dis pas que c'est juste, surtout pas. Je dis que c'est moi, mais je ne dis pas que c'est juste. Je préfère la qualité à la quantité. Ça veut dire que moi, j'ai besoin d'une qualité de vie. Et c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de courir tout le temps, je n'ai pas besoin de faire 36 000 trucs dans ma vie. Moi, j'ai besoin de profiter de chaque instant. C'est pour ça que je dis, j'ai cette chance aussi que... Alors peut-être je l'ai attirée, parce que de toute façon, quand je vois certaines personnes comme elles courent, je pense que moi, ça fait déjà longtemps que je deviens agressive, nerveuse et que j'en vois tout balader. Quand je n'arrive pas à prendre du temps pour moi, quand je n'arrive pas à profiter de la vie, à ne plus regarder les fleurs, les arbres, la couleur, là on est en automne, quand je commence à devenir un robot, moi je deviens folle. Je ne suis pas constituée comme ça. Mais quand j'avais 20 ans, c'était aussi comme ça, hein, je vous rassure, c'est pas avec l'âge. Et je ne veux pas surtout devenir comme ça. Je ne veux pas être quelqu'un qui court tout le temps, qui n'a plus le temps de regarder un nuage, de regarder un oiseau, d'entendre, de regarder un nuage, de regarder même la pluie tomber, peu importe, j'ai besoin de ça. Et je suis faite comme ça. Alors, bien sûr, je ne suis pas une grande résistante au stress, à l'épuisement. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de sommeil, donc voilà. Mais j'adore pouvoir m'arrêter pour créer. Je suis une créatrice aussi, donc voilà. À vous de voir si ça vous résonne. Et si tout ça ne vous résonne pas, ben essayez au moins de vous reposer. Ça fait toujours du bien, on arrive quand même en automne, même si on a encore des journées magnifiques. On a quand même ce cycle, donc allez-y gentiment. Pour moi, poursuivez tes rêves, quelle que soit la manière, peut-être que vos plus grands rêves, c'est juste du matin dès que vous vous levez, jusqu'à midi, de rien avoir. C'est peut-être juste ça votre rêve, vous voyez? Vous dites, ça fait combien de siècles que à peine je me lève, j'ai déjà le programme. Et si c'est le week-end aussi, parce que le week-end, on fait tout ce qu'on n'a pas le temps de faire la semaine, voyez? Et là, votre plus grand rêve, c'est de dire, ou bien de faire une grasse mat, voyez? Alors, à vous de voir. Sachez que rarement, ou alors quand on est en méga, méga, méga extrême, quelqu'un d'autre viendra vous dire, prends du temps pour toi, prends soin de toi. On le dit en général souvent quand on se rencontre, Des fois on dit, ben, prends bien soin de toi et tout. Mais personne ne vous dit, écoute, t'as mauvaise mine, ou alors c'est même presque mal interprété, t'as mauvaise mine. Et puis en fait, en même temps, on vous dit, on vous conseille, mais vous pouvez pas, les autres ne peuvent pas faire pour vous. C'est à vous de faire, quoi. Et au niveau plus peut-être professionnel comme ça, il y a personne qui va dire, écoute, prends un jour de congé, t'en as besoin. Ou alors, vous êtes dans une super entreprise. Vous voyez, mais faites comme cette jolie femme, ce joli personnage, mettez-vous en cocooning. Vous savez, l'animal qui a tout compris dans la vie, bon, vous avez compris, le chien aussi, mais le chien fonctionne quand même plus par rapport à nous dans le sens que le chat vraiment, le chien va s'adapter et tout à vous, le chat aussi, mais les chats d'aujourd'hui, les chats de maison qui sont à la maison, c'est des vrais pachas. Et quand on les regarde, ils récupèrent en dormant, ils font du yoga dans leur posture, enfin, vous voyez, ils prennent soin d'eux. Bon, je vous invite en tout cas à poursuivre vos rêves. On va voir numéro 33, c'est énergie christique.
Alors, on va voir l'activité, comme je vous ai dit, hein, si vous préférez, comme je vous dis à chaque jour, oui, chaque jour, si vous n'avez pas envie de faire l'activité, parce que ça ne fait pas partie de vos rêves, alors je vous remercie déjà pour votre présence et votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. Sinon, restez en ligne et à vous de voir si vous avez envie déjà de faire, une fois que je vous aurai dit, l'activité. Un carnet de rêves est un excellent moyen de se souvenir et de prêter attention à tes rêves. Tu peux utiliser un cahier ou télécharger une application sur ton téléphone mobile. Et voici 3 conseils pour t'aider dans la journalisation de tes rêves. Garde un carnet et un stylo à côté de ton lit. Note tout ce qui s'est passé dans ton rêve ainsi que toutes les pensées et sentiments qui sont venus à toi durant et après le rêve. Prends note de ton rêve dès que tu te réveilles, même en pleine nuit, pour éviter tout souvenir vague plus tard. Si tu cherches des conseils ou de la clarté par rapport à une situation que tu traverses actuellement, tu peux demander à tes anges et à tes guides spirituels de clarifier tes rêves. Une fois que tu te réveilles, n'oublie pas de noter tout ce dont tu te souviens et vois si cela te permet d'y voir plus clair. Alors comme toujours, hein, que ce soit dans la journée, en pleine nuit, demandez. Alors il y en a beaucoup, ils vont dire oui, mais de toute façon, moi je ne me souviens jamais de mes rêves. Ok. Alors si vous décidez déjà, vous envoyez déjà à l'univers, c'est un fait. Vous avez accepté, ok. Moi j'adore me souvenir de mes rêves. Alors moi je dis, je veux me souvenir de mes rêves. Je demande, quand je dis je veux, c'est pas mon ego, ça vient du cœur. Mon cœur veut, mon âme, je veux, je demande. Et souvent je dis de me souvenir. Et alors c'est marrant parce que la semaine passée, j'ai reçu vraiment des mots. C'est assez rare que je reçois des informations comme ça de mes guides. Et en pleine nuit, j'avais vraiment, je ne vous dirai pas lequel, mais peu importe, parce que ce n'est pas important, j'avais vraiment un seul mot qui me disait quoi faire. J'étais là, waouh, je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'ai adoré. La nuit suivante, j'ai reçu un autre message qu'on pourrait même mettre ensemble. La première nuit, on me disait quoi faire. Non, la première nuit, on me donnait un conseil. La deuxième nuit, quoi faire ou un conseil. C'est un peu la même chose. Mais voilà, peu importe, peu importe. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander. Demandez à vos guides, demandez à qui que ce soit que vous croyez de vous souvenir. Et c'est vrai, notez tout de suite. Parce que souvent, on se dit, ouais, mais je me souviendrai. Puis après, on dit, mais attends, je me souviendrai, c'était comme ça ou comme ça. Puis c'était quoi déjà l'information principale? Puis il y avait des couleurs, il n'y avait pas des couleurs. C'était joyeux ou c'était plutôt banal? Ou il y avait du monde, c'était en noir et blanc. Voyez tous ces trucs-là. Alors, écrivez direct. Et sinon, poursuivez vos rêves dans votre quotidien, dans vos journées. Voilà, c'était le message pour ce samedi 5 novembre 2022. Merci encore une fois, merci infiniment pour votre présence, pour votre écoute, pour vos gentils messages. Ça me touche toujours autant. Je pense que ça ne changera jamais. Je le souhaite, ça ne change jamais. J'aimerais pas être blasée de dire « Ah ouais, super ». Non, infinie gratitude. Merci, merci. Prenez soin de vous. Namasté.